vous retrouve dans un contexte assez particulier. Comme vous pouvez le voir, la luminosité est pas terrible, mais en fait nous sommes le soir, il est genre 22 h je crois. Mais je décide de vous faire cette vidéo parce que je viens de terminer donc le dernier livre que j'ai lu, c'est-à-dire l'épisode 1 de la série Par le sang, écrit par Florence Cochet, donc Premier sang. Voilà, donc je vous montre vite fait, enfin je vous mettrai de toute façon la photo de la couverture ici, mais voilà, concrètement, je viens de finir sur ma tablette et je suis trop ravie de l'avoir lu et du coup j'avais envie vraiment de vous donner ma réaction à chaud comme ça. Du coup je vous fais une vidéo filmée sur le coup, donc j'espère que ça vous dérangera pas trop. Donc je vais vous présenter ce livre là, mais avant ça je voulais vous dire, si vous avez vu ma vidéo précédente donc qui présentait le résultat de mon challenge pile à lire du mois de mars, dans lequel figurait d'ailleurs ce titre-ci, vous avez dû voir que je n'ai pas lu Premier sang durant le mois de mars, donc alors que je vais le faire, voilà. Mais j'ai dit que ça ferait partie de mes lectures prioritaires du mois d'avril, et ce fut le cas puisque finalement j'ai lu ce livre-ci aujourd'hui et voilà, du coup je l'ai terminé en moins d'une heure. Vous pouvez le voir, voilà, j'ai ma petite photo sur ma liseuse. Alors c'est un livre qui fait 27 pages sur ma liseuse, voilà. 27 pages, ça correspond, enfin en tout cas ça correspond pour moi à environ 3 quarts d'heure, voilà, 3 quarts d'heure en lisant assez lentement, 3 quarts d'heure de lecture, voilà, donc ça se lit assez rapidement comme vous pouvez le voir. C'est un livre qui parle de romance et qui parle de fantastique. Tant que je l'avais dans ma pile à lire. En fait, si vous voulez, je l'avais déjà lu une première fois, mais j'ai un peu trop tardé pour faire ma chronique. Ce qui fait que vu que vous savez que j'enchaîne plus d'une dizaine de livres par mois, j'avais un peu de mal à me souvenir des détails, donc je préférais en fait relire cette histoire. Et honnêtement, je suis vraiment contente de l'avoir fait parce que cette lecture est vraiment fantastique. J'ai adoré lire ce livre concrètement. C'est 27 pages, c'est très court, mais c'est vraiment 27 pages intenses, quoi, j'ai envie de dire. Vraiment, là, j'ai vraiment accroché à l'histoire. C'est super. Je vous laisse de toute façon le lien pour aller voir le résumé, mais je vais vous en faire un assez rapidement. Il y a Shedra donc, qui est étudiante en magie, donc on ne sait pas exactement pour devenir quoi, on ne sait pas exactement, parce qu'on se doute que c'est par race un petit peu, vous savez, comme les elfes, comme, euh, comme les elfes, les nains, tout ça, je pense que c'est par race, mais c'est pas encore très bien expliqué. En tout cas, on sait elle est étudiante pour devenir une sorte de magicienne. Euh, et en fait, elle arrive à la fin de son apprentissage, donc elle va être sous le... comment dire, elle va être sous la protection d'un maître, voilà, de quelqu'un qui va se servir de maître pour la fin de son apprentissage. Et là commence une romance un petit peu à la Vampire Academy, si vous voyez ce que je veux dire. Dans Vampire Academy, quand on a l'étudiante qui tombe amoureuse, enfin amoureuse en tout cas, qui commence à fondre sous le charme de son instructeur. Donc c'est exactement ce qui se passe ici. Je peux pas vraiment parler de tomber amoureuse parce que 27 pages, voilà, concrètement, on part de la rencontre de Shedra avec son instructeur. En 27 pages, elle ne peut pas tomber amoureuse de quelqu'un qu'elle connaît à peine, voilà, concrètement. Mais on sent venir les rapprochements, on sent, voilà, qu'il y a quelque chose qui se crée petit à petit entre ces deux personnages-là. Donc voilà, évidemment, roman, ça c'est un petit peu le point fort de l'intrigue, enfin en tout cas du roman, parce que vous savez que c'est publié chez les éditions Lasca. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais en tout cas c'était écrit sur la couverture. Et les éditions Lasca, c'est une maison d'édition centrée 100% sur la romance. Donc voilà, c'est vrai que la romance est quand même un point important, un point fort du livre et de la série. Centré sur cette romance, mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fantaisie, enfin il y a beaucoup de fantastique, ça se ressort beaucoup. Si vous voulez, c'est un tome, ce tome 1, c'est un tome qui va présenter essentiellement les personnages, les relations qui naissent entre les personnages. Donc là, je viens de vous le dire un petit peu la romance, en même temps, je vous spoil pas en disant ça, je veux dire, ça, dès les premières lignes, ça ressort. Les éditions Lasca, c'est une maison d'édition centrée sur la romance. Bon, voilà, ça, c'est pas un spoil, en tout cas, ce que je vous dis là. Mais en tout cas, en dehors de la présentation de ces personnages, on nous laisse beaucoup de suspense durant ce tome-ci, car on va nous parler de plein de choses différentes. On parle de plein de choses différentes, en fait, avec des termes toujours très... voilà pourquoi je parlais de fantasy, des termes vraiment assez compliqués, qui font penser vraiment à des termes très fantaisistes.
Et en fait, on nous en parle, mais on nous explique pas grand chose. C'est-à-dire qu'on nous laisse beaucoup de suspense, on nous dit des choses comme ça par touche, et on sait, enfin je suis même quasiment sûre, parce que c'est un petit peu l'objectif, je pense, de ce premier tome, c'est que on nous met dans ce suspense pour tout nous expliquer au fil des prochains tomes. Voilà, donc moi j'aime bien parce que du coup, bah, c'est un tome qui reste quand même un tome de présentation, puisque l'action concrètement elle se fait dès le dernier chapitre du livre. Là on sent que voilà, dans le dernier chapitre c'est bon, ça y est, boum, ça attaque, ça commence, ça va péter dans le tome 2. Ça on le sait, c'est écrit, c'est voilà, c'est même pas une suspicion, c'est que c'est le cas. Mais tout au long du tome 1 c'est très différent, il y a beaucoup d'action, mais ça reste quand même un tome où on va nous présenter les deux personnages principaux, voilà, parce que en fait il faut savoir que dans cette série, en tout cas dans ce premier tome, je ne pense pas que ce soit tout le temps le cas dans le reste de la série, mais dans ce premier tome, il n'y a que deux personnages qui rentrent en jeu, voilà. Donc on nous présente essentiellement ces deux personnages là. Donc comme je disais, les relations qui se nouent, qui se tissent entre eux, en tout cas durant ces 27 premières pages, n'est-ce pas? Et on nous explique la fin, j'ai envie de dire, vraiment le, le, l'entraînement final de Shedra. Et voilà, et donc comme je disais, la fin du le dernier chapitre, voilà, nous envoie direct, boum, bam, bim, dans l'action, dans l'intrigue, qui va être l'intrigue finalement de la série, et pas que du tome 1. Il n'y a pas une page où on s'ennuie, il y a plein de choses qui vont se passer, beaucoup de choses assez dangereuses notamment. Voilà, parce que l'entraînement, bah, pour devenir magicienne, c'est pas toujours très, très simple et très facile. Voilà, c'est assez compliqué et des fois ça peut même devenir dangereux. Donc ça, c'est quelque chose dont on se rend compte au fil des pages. Euh, c'est voilà, moi, ça m'a vraiment fait penser à la romance principale, enfin en tout cas une des romances principales de la série Vampire Academy. Après, voilà, comme je dis, on est au premier tome, il y a que là, c'est encore un moment un petit peu de la rencontre entre les personnages. Donc même si on voit des premiers liens se tisser entre eux, on peut pas dire que ça va se passer comme dans Vampire Academy, n'est-ce pas? Si vous avez lu la série, vous devez savoir comment ça se termine à la fin, tout ça. Mais en tout cas, voilà, ce qui est sûr, c'est qu'il va se passer quelque chose entre ces deux personnages et qu'à côté, eh bien, il va se passer beaucoup d'actions, beaucoup de choses pour Shedra, voilà, qui fait son entraînement, mais qui va, voilà, un entraînement qui arrive, qui touche quand même à sa fin. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer pour elle après? Ça, on le sait vraiment dans le, enfin, on le sait. C'est vraiment à partir du dernier chapitre du tome 1 que ça y est, boum, on commence à être plongé dans cette intrigue-là. Après, honnêtement, quand on se dit, voilà, on se plonge dans l'intrigue, on se dit, bon, cool, on va avoir du coup des indices. Pas vraiment. On a un indice qui nous laisse présager ce qui va peut-être se passer par la suite, mais c'est vraiment très flou. C'est-à-dire que moi, je pars dans l'optique de lire le tome 2 en me disant, je ne sais pas du tout dans quoi je vais tomber. On verra bien ce qui va se passer, mais voilà, en tout cas, ce que je sais, c'est que ben, on va continuer à suivre nos deux personnages. Ça, c'est plutôt cool. Et moi, j'ai hâte de voir comment leur relation va évoluer, comment est-ce que voilà, ça va se passer. Parce que, comme vous pouvez le voir, 27 pages, c'est bien, mais c'est quand même court. Ça fait à peu près 1 heure de lecture en lisant quand même assez lentement. Donc, c'est vraiment génial, c'est vraiment accrocheur. Maintenant, j'aimerais voir par la suite, est-ce que je vais rester aussi voilà, aussi enthousiaste par rapport à cette série, par rapport à l'intrigue, sachant que ben, je ne sais pas trop dans quoi je me lance pour le moment. Mais en tout cas, j'ai hâte d'avoir les explications sur tous les termes un petit peu, pas compliqués, mais en tout cas inconnus, qui m'ont été balancés comme ça dans le roman, et qui ouais, qui vraiment m'ont intriguée. Et en tout cas, voilà, moi pour moi, je suis vraiment lancée dans une série qui va être vraiment passionnante, pleine d'action. Je sais que je vais pas m'ennuyer, je sais que il va se passer plein de choses super. Déjà, ça me fait penser un petit peu à Vampire Academy. Vampire Academy, c'est un peu ma série coup de cœur de tous les temps, donc ça a aussi beaucoup de bon, n'est-ce pas? Voilà, donc en tout cas, je vais bientôt, très vite, je pense, lire le tome 2 parce que franchement, le tome 1 donne vraiment envie de continuer la série. En même temps, c'est un petit peu le but parce que c'est le premier tome, donc si un premier tome ne donne pas envie de continuer à lire la série, c'est que c'est vraiment particulier, n'est-ce pas? Mais voilà, en tout cas, en plus de savoir que les 5 tomes sont. Enfin, les 5 épisodes sont sortis, on se dit voilà, c'est bon, on peut se lancer maintenant, on sait qu'on n'aura pas besoin d'attendre pour connaître la fin. Donc ça aussi, c'est plutôt pas mal.
Alors en tout cas, si vous aimez les romans, si vous aimez un petit peu la fantasy, le fantastique, Vampire Academy aussi, franchement n'hésitez pas, foncez lire cette série quoi. La seule chose qui pourrait peut-être un petit peu vous rebuter, c'est la longueur du livre. Voilà, 27 pages sur ma liseuse. Bon, après, il faut savoir que 27 pages sur ma Kobo, c'est pas réellement 27 pages. Parce que, voilà, pour comptabiliser une page, il faut tourner 2-3 fois quoi, sur ma liseuse. Mais concrètement, moi sur mon ebook, il y a marqué 27 pages, donc je vous dis ça. C'est assez court, mais honnêtement, c'est quand même intense. Voilà, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. La fin nous plonge dans la grosse intrigue parce que finalement, tout au long du tome 1, on a plusieurs petites intrigues, on a plusieurs actions, rebondissements, mais qui ne sont pas liées vraiment à l'intrigue de la série, je pense, en elle-même, puisque c'est encore centré sur l'entraînement de Shedra. Et c'est vraiment à partir de la fin du tome 1 où là, voilà, ça va partir, ça va péter. Et on sait que dans le tome, enfin on le sait même sans l'avoir lu, on sait que dans le tome 2, ça va y aller. Et du coup, moi, rien que pour ça, j'ai envie de lire la suite et de connaître la suite et la fin des aventures de Shedra. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'auteur, sur la maison d'édition, sur le livre en lui-même ou sur la série, je vous invite à aller voir en barre d'infos, je vous mets le lien vers tout ça. Et voilà, et du coup, moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.